Je vais être sûr que t'as envie. Oui, j'ai envie. J'espère que ça va bien se passer. Tu sais, pour une femme, la première fois, c'est pas le meilleur souvenir de sa vie sexuelle. Hein. Je comprends pas ce qui m'est arrivé. Il est parti en larmes, il a même pas voulu me regarder. Mais je sentais qu'il fallait que je me détende, que je me laisse aller, mais j'y arrivais pas. C'est de ma faute, ça? Non, arrête de dramatiser. Vous allez recommencer et tout se passera bien. Il n'y aurait plus jamais de prochaine fois. Je t'ai traumatisé à ce point? Tu m'as pas traumatisée, mais j'aimerais zapper ça, c'est tout. Je suis vraiment qu'un nul. Oublie-moi, Nirina, c'est mieux. Revenons à notre hypothèse. Patrice Cléry s'est fait passer pour mort. Je suis pas une balance, mais j'ai besoin de thunes. Sinon, je dis à Franck que Patrice Cléry, c'est toi. Il paie Marigny pour qu'il se taise. Là-dessus, Marigny s'est arrêté. Je te préviens, si je tombe pas tout seul. Cléry s'affole, il le fait taire définitivement. Mario est mort dans la nuit. J'ai un cadavre sur les bras maintenant, un ancien DM13. Je pense qu'on l'a tué pour l'empêcher de me parler. Vous allez continuer à accumuler les emmerdes jusqu'au jour où ce sera vraiment très grave. Ils veulent que je détruise tous les enregistrements de Mighty Roth. Dis donc, l'angoisse te coupe pas l'appétit. C'est ce matin qu'elle a les résultats du bac. Ça va, je le sens bien. À part en philo, peut-être. Tu regardes pas tes résultats sur Internet? Non, je préfère aller voir la liste au lycée avec les copains. Arnaud t'accompagne? Eh non, il bosse trop en ce moment. On se voit pas souvent. Tu es toujours sur la maquette de Maïdi? Ça avance bien? Bah oui, je crois. Elle dit qu'elle se sent super bien pour bosser au Select. Pourquoi, vous intéressez à la musique maintenant? Pas spécialement. On s'intéresse à toi. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, ta vie tourne un peu autour de cette maquette. Oui, c'est vrai. Et avec son producteur, ça se passe comment? Bah légalement, il a accepté de rompre le contrat, mais il fait toujours pression sur elle pour qu'ils rebossent ensemble. Il lâche pas le morceau. Ah bah ça, c'est un sale con, ce mec. Hein. Il est arrogant, vulgaire, tout ce que tu veux. Il croit que tout le monde est à ses pieds. Il ressemble à quoi? C'est un grand black aux yeux méchants. Et la tête qu'il a fait quand je lui ai dit que Mehdi avait presque fini ses maquettes. Il est marseillais? Ah ça, je sais pas. Je sais qu'il bosse ici depuis quelques années. Bon, moi, je vais y aller, je vais être en retard. Tu m'appelles, hein? Oui. Bah écoute, moi je suis super content du travail qu'on a fait sur Phoenix Hotel. Tu vois, si on avait continué à bosser avec Bob, on n'aurait jamais obtenu ça. Je me serais épuisée dans des marchandages minables, concessions. Bon, il va falloir faire écouter ça maintenant. Tu commences à démarcher quand? J'ai rendez-vous mercredi matin à Paris avec Michel Massognon. Avec Massognon? J'aimerais trop bosser avec lui, il a une réputation de ouf dans le métier. Ouais, je voulais t'en parler, mais j'attendais que ça se confirme. Il m'a appelé ce matin. T'imagines la tête de Bob quand il va apprendre ça? Je préfère que tu gardes ça pour toi. Je voudrais pas que Bob s'en mêle tant que rien n'est signé. Ah bah avoue que ça expliquerait bien les choses si Bob et Patrice étaient une seule et même personne. Franck, tu t'es déjà trompé avec le docteur Totavel. Je sais. Et si Arnaud ne t'avait pas fourni un alibi, tu serais en prison à l'heure qu'il est. Je veux savoir qui est le salaud qui me manipule. Je comprends, mais pas en faisant n'importe quoi. Il faudrait que je voie ce type. Si c'est Patrice, je le reconnaîtrai. Oh, s'il te plaît, ne fonce pas sans réfléchir. Si tu fais la moindre erreur, Léon ne te ratera pas. Bon, les résultats vont être affichés. Il va falloir y aller maintenant. Tu flippes pas trop, toi? Pas vraiment. On y va? On pourrait pas attendre encore un peu? Enfin, je sais pas, ça doit être la bousculade devant le lycée, non? Ah bah toi, évidemment, tu stresses pas. Tu te demandes juste si tu vas avoir mention bien ou très bien. T'attends quelqu'un? Oui, Nathan. Bah à mon avis, il dort encore. Hein. Bon, moi, je vous laisse. Hein. Je suis désolée, mais j'y vais. Pourquoi tu l'appelles pas? Je lui ai envoyé des textos tout le week-end, il m'a pas répondu. Y a un problème entre vous? Ouais, il pense que c'est de sa faute, ce qui s'est passé. Il préfère qu'on se voit plus. Tu veux que je l'appelle? Je lui dis que tu l'attends et que t'as les boules. Non, t'es gentil, mais s'il veut pas me voir, ça sert à rien de le forcer. Jopin. Je l'admire, Mélanie. Toujours souriante, vive, heureuse. Je l'ai parfois vu à plat, mais en général, ça dure pas très longtemps. Son compagnon est en Belgique, si j'ai bien compris. Ouais. Et il est comment? Enfin, c'est quel genre? Vous vous demandez quel homme a la chance de dormir tous les soirs sous la même couette que Mélanie, c'est ça? Oui, un peu. Bah, écoutez, Malik est un mec génial, et à part le fait qu'il bosse beaucoup, je vois pas ce qu'il y a pour lui reprocher. Ah bon? Alors, on m'a dit qu'il la surveillait beaucoup et qu'il avait le coup de poing facile.
Qui vous a dit ça? Nathan Leserman. Bah, c'est n'importe quoi. Malik est épais comme un cure-dent. Et s'il avait le malheur de chercher la bagarre, je pense qu'il finirait vite à l'hosto. Oui. Eh ben, même à Bruxelles, ce Malik peut être tranquille. Le Mistral veille sur son couple. Pas besoin. Mélanie est la fidélité même. C'est pas aujourd'hui les résultats du bac? Si. Mais moi, je passe en première S, tu sais, c'est pas encore la peine de t'en faire pour moi. Mais je parle pas de toi. Irina préfère voir ses potes de terminale. Elle te l'a dit? Non, mais je le sais. Moi, je pense qu'elle serait contente que tu sois avec elle. C'est un moment important, tu sais. Je suis nul pour les moments importants. Mais attends, tu vas pas passer ta vie à te flageller. Si j'avais un peu plus réfléchi dans ma tête de naze et si j'avais été un petit peu plus à l'écoute, on n'en serait pas là aujourd'hui. Enfin, moi, je sais que tu es un garçon sensible et je suis persuadée que tu as été très attentif à ce qu'elle ressentait. Pas assez. J'aurais dû comprendre qu'elle était pas prête. Et qu'elle faisait ça pour moi. Oh, ça m'étonnerait, Nirina est une fille qui sait ce qu'elle veut, hein. Si elle a décidé de franchir le pas, c'est pas uniquement à cause de toi. Moi, je crois qu'elle a eu peur que je la jette et qu'elle s'est forcée. Bon, bah, de toute façon, vous allez recommencer. Hein? Vous serez moins stressé et puis tout se passera bien. Écoute, Nirina est pas prête et moi non plus. En plus, je lui ai dit que je voulais plus la voir. Et elle a envie de quoi? Elle veut continuer. Elle m'a balancé des SMS tout le week-end. Eh ben, si tu veux rattraper le coup, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bonjour. Je peux m'asseoir, j'ai pas eu ma dose de café ce matin. Avec plaisir. Alors, Johanna nous a dit que vous aviez quasiment terminé votre nouvel album. Ah non, l'album non, mais les maquettes, oui. Ah, surtout vu les conditions dans lesquelles on a travaillé ces dernières semaines. Vous avez eu des soucis avec votre producteur, c'est ça? Ah, c'est rien de le dire. Ce mec, il pourrit tout ce qui touche. Je suis sûr que si on avait continué avec lui, on aurait foiré l'album. Alors, pourquoi vous lui avez fait confiance? Il est tellement mauvais. Vous le connaissiez pas avant de signer? Moi non, c'est Arnaud qui le connaissait. Bah, moi, j'avais entendu dire qu'il signait pas mal de groupes, qu'il se défonçait pour ses artistes. C'est le sentiment que j'ai eu aussi quand je l'ai rencontré. Et c'est après que ça s'est gâté. Mais pourquoi? C'est quelqu'un qui a aucun sens artistique. Ah, je vois. Et pour compléter le tableau, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. La menace, l'intimidation, les insultes. Bah, il vous a menacé physiquement? On peut dire qu'il m'a bien mis la pression, ouais. Aujourd'hui, le contrat est rompu et il continue. Je vois, oui. C'est pas le genre à lâcher le morceau, quoi. Ah non, c'est un vrai pitbull. « 14,67 de moyenne. Mention bien, je suis super contente. Et moi, 13,68, assez bien. Avec 12 au lieu de 11 en maths, j'aurais pu avoir la mention bien, c'est un peu con. Putain, j'y crois pas. J'ai eu 4 en philo. Coefficient 7, en plus, il m'a pas loupé le correcteur. Hein. Mais ça passe quand même ou ça te plante ta moyenne? Non, je dois passer l'oral. Il manque 0,55 points. Ça me fait chier. T'es bonne à l'oral, tu vas l'avoir. Et puis 4, t'auras forcément mieux. Je sais, mais ça me gave de replonger dans les cours. Moi qui pensais qu'on allait pouvoir fêter ça, qu'on allait aller s'éclater en boîte, ouais, tu parles. Je te raconte pas ce que ma mère va me passer. Tu devrais l'appeler, hein. Oh non, j'ai pas le courage. Elle le sera bien assez tôt. Appelle-la, c'est une simple formalité, cette orale. Ouais, mais ça l'empêchera pas de me reprocher d'avoir passé trop de temps avec Arnaud au lieu de réviser mon bac. Enfin bref, bon, bah je vous laisse, hein. Fêtez ça. Elle n'a pas eu de chance. Ouais, pour 0,55 points, ils auraient pu lui donner quand même. Moi, je vais appeler mes parents. Ah ouais, moi aussi. Voilà. Mention bien. Ah, c'est génial, c'est ça que tu visais. T'as eu mes textos ce week-end? Ouais, je t'ai pas répondu parce que je voulais être sûr de bien comprendre ce qui s'était passé. Et alors? Bah, ça m'emmerde un peu d'en parler ici, tu veux pas qu'on dégage? Ouais. C'était délicieux. Un café? Non, juste l'addition et un de vos ravissants sourires. Je m'en charge. Tiens, apporte la salade à la table du fond là-bas. Vous seriez pas libre ce soir pour aller au ciné? J'aime pas y aller tout seul. Non, ce soir, Mélanie, elle mange avec moi. Bah, première nouvelle, j'étais pas au courant, ça. Ah ben, on avait dit qu'on mettait au point la carte des salades pour l'été. Mais d'habitude, vous le faites avec Thomas. Oui, mais cette année, ce sera avec toi. Mais qu'est-ce qui vous prend? Bon, je vais vous laisser. Si vous avez envie d'aller au ciné, vous savez où me trouver. Ne me prenez pas pour une idole, je sais très bien que vous faites tout pour m'empêcher d'aller au ciné avec lui. Ce type te drague de façon honteuse.
La semaine dernière, déjà, il voulait t'amener au théâtre. Oui, et je vous rappelle qu'au dernier moment, il n'a pas pu venir et c'est vous qui en avez profité des places. Écoute, je pense à Malik, ça lui ferait pas plaisir. Et puis c'est vrai que j'aimerais aussi avoir ton avis sur la carte des salades. Eh, Malik, c'est mon problème, pas le vôtre. Ok, mais j'insiste pour ce soir, j'ai vraiment besoin de ton avis. Oui, et comme par hasard, surtout ce soir. En fait, je regrette un peu qu'on soit pas resté comme avant. Il était bien, non? Ah oui, mais c'est moi qui ai voulu que ça se passe de cette manière. J'ai été égoïste. Pour moi, c'était clean. Tant que c'était ton truc, on n'est pas obligé de faire comme les autres. Ce qui comptait, c'est que tu sois heureuse. Parce que j'ai cru que t'irais voir ailleurs, que t'en aurais marre. J'ai même pas pensé à te quitter. Je respecte tes idées, enfin, je veux dire ta religion, tout ça. Mais tu sais, j'ai pas mal évolué par rapport à ça. Je sais que le Seigneur m'aimera toujours, même si je fais l'amour avec toi. Ah ouais? Oui, maintenant je me sens bien dans ma tête et par rapport à ma foi aussi. Nirina, moi je t'aime. Si tu m'aimes aussi, on pourrait oublier tout ça et faire comme si c'était rien passé. Moi, c'est ce que je voudrais. Enfin, si t'es d'accord. Mais c'est pas une catastrophe ce qui s'est passé. Bah, c'est pas le top non plus. J'ai été voir une gynécologue, une femme. Elle m'a dit que c'était plutôt normal. Ouais, moi, je suis pas d'accord, ça arrive pas à tous les couples. Mais il y a des filles qui, malgré le fait qu'elles soient prêtes dans leur tête, eh ben, leur corps hésite encore. Et voilà, c'est ça que je te dis. Je veux pas te mettre la pression. Je veux attendre que tu sois vraiment prêt. Je crois que ça y est. Et pas seulement dans ma tête. Je crois qu'il faut d'abord que tout redevienne comme avant, c'est mieux. Tu veux pas réessayer? Non, pas maintenant. J'ai peur de tout bousiller. Je t'aime trop pour ça. Je comprends pas que Johanna m'ait pas passé un coup de fil ou envoyé un SMS. Elle sait bien que j'attends le résultat du bac. Mais en fait, tu la connais bien. En ce moment, elle doit être en train de faire la fête avec des copains. C'est de son âge, non? Oui, enfin, si elle fait la fête, oui, mais si elle est toute seule en train de pleurer dans un coin... Mais pourquoi est-ce que tu vois toujours tout en noir? Elle a eu de bons résultats cette année, oui ou non? Oui, mais je trouve qu'elle a pas assez travaillé. Elle m'a même avoué qu'elle avait fait des impasses en géographie. Tiens. Tu l'as pas? Oral de rattrapage, j'ai eu 9,45. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une épreuve en particulier qui t'a fait chuter? Oui, la philo. Je savais que j'avais pas super réussi, mais de là à me taper un 4... 4? Bah, c'est pas cher payé. Bah oui, surtout que j'ai fait 7 pages et que j'avais soigné l'orthographe. Nirina a eu combien? 13. Oui, non, il note normalement. C'est toi qui as complètement raté ton épreuve. Bah ça va, je sais que je me suis plantée. J'ai fait un hors-sujet, ça peut arriver. Oh, mais 9,45, c'est pas trop dur à rattraper. Bah non, surtout que d'habitude j'assure à l'oral, donc ça devrait aller. Oui, à condition de ne pas faire hors-sujet. Merci de ton conseil. Tu repasses que la philo? Bah, en fait, je dois choisir une autre matière. Je pense que je vais prendre l'anglais. Quand même, quelle bande de nazes. Oui, enfin bon, ça va pas être de la faute des autres. Je t'avais dit qu'il fallait plus travailler aussi. Mais j'ai travaillé. Et alors, tu le repasses quand, cet oral? Demain et mercredi. Et pour te faire plaisir, je vais réviser. Ah, bah on fera la fête tous ensemble le mercredi soir, voilà. Bah écoute, hein, en attendant, on se concentre et on travaille. Il y en a combien qui passent l'oral dans ta classe? Il y en a 2. Et l'autre a eu 8,15 de moyenne. Mais il y en a 3 qui redoublent. Donc tu vois, ça aurait pu être pire. Excuse-moi, je devrais pas venir quand j'ai pas le moral. Mais si. Je sers à quoi? Juste à m'apitoyer sur mon sort? Et Juliette, t'as le droit de craquer. C'est pas facile ce que tu vis. Oui, mais moi je suis en liberté. Mais toi, t'es toute seule à t'occuper de nous. De papa et de moi. C'est dur d'aller le voir. Tellement diminué. Parfois, il s'aperçoit même pas que je suis devant lui. Alors je lui parle de toi, de Vénétie, de sa vie avec maman pour le faire réagir. Rien. Il pense toujours qu'il t'a tué. Je sais pas. Il parle pratiquement plus. Et toi qui es enfermée ici. Mais j'ai aucune solution pour t'aider, Céline. Mais Juliette, c'est à la police, à mon avocat, à la justice de se bouger. Et puis, il se passe des choses bizarres à Vénétie. Vincent, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire? Il va payer en retard les propriétaires et il nous a demandé d'attendre pour verser les salaires. Mais pour quelle raison? Il aurait besoin de liquidité pour acheter un terrain. Vincent sait ce qu'il fait. Et toi, tu peux pas tout porter sur ton dos. Il faut que tu t'occupes de toi. Sors avec ton copain, change-toi les idées. C'est pas évident en ce moment. Il faut que tu fasses attention à toi. Avant de faire attention à nous. Vous avez besoin de moi. Mais Juliette, on sait que t'es là. Et que tu ne laisseras jamais tomber.
peux entrer? Oui, bien sûr. 3e café de l'après-midi. Mon patron vous fait dire que vous risquez l'overdose, là. Merci. Répondez-lui que c'est moi, docteur. Dites-moi, il vous surveille comme le lait sur le feu, non? Ouais, il est un peu lourdingue, mais... À mon avis, il vous fait une grosse crise de possessivité aiguë. Faut le comprendre, Malik a travaillé dans le bar pour payer ses études. Alors il le considère un peu comme son fils. Et vous comme sa fille. Disons plutôt sa petite fille. D'accord. J'accepte l'explication. Mais rassurez-le, je suis pas un briseur de ménage. De toute façon, mon cœur n'est pas à prendre. Je m'en étais aperçu, oui. On joue Ocean 13 avec George Clooney. Ça vous tente? Oui, mais j'aurais préféré aller voir Sec. Vous savez, le film avec Eric et Ramsey, là, il a l'air marrant. Ah, le truc sur le lifting? J'y avais pas pensé, mais pourquoi pas, oui. Vous passez me prendre à 8h au bar? Au bar? Devant le cerbère qui vous sert de patron? J'ai quelque chose à me reprocher? Non, alors passez me prendre à 8h. Un certain Vecchio pour vous. Je m'en occupe. Monsieur Vecchio. On se connaît pas, je crois. Non, je pense pas. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans mon bureau? Je suis électricien, vous êtes dans la musique, le son. J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de mes services. C'est rare, un électricien qui démarche à domicile. Je croyais que le bâtiment était en plein boom. Ben, les grosses boîtes, c'est sûr, mais pour les artisans, c'est moins régulier. Ok. Vous avez une carte à me laisser? Merci. Bah, peut-être à bientôt, alors. Je fais aussi l'isolation phonique et thermique, les petits travaux, étagères, peinture, moquettes. Je me souviendrai. Je préfère me présenter aux gens. Un contact humain, c'est mieux qu'un devis, non? Et puis c'est plus agréable de savoir physiquement à qui on a affaire. C'est sûr. Bah, au revoir, monsieur Vecchio. Au revoir. Ah, juste pour savoir, comment vous avez atterri dans mes bureaux? Je fais un chantier pas très loin, alors je passe auprès des boîtes pour savoir si je peux enchaîner, on sait jamais, sans avoir à trimballer mon matériel. Écoutez, pour l'instant, on n'a besoin de rien, mais si jamais j'ai un souci, je penserai à vous. Je fais les urgences et les dépannages jour et nuit. Ok. Je sais pas ce que vous valez, mais une chose est sûre, c'est que vous n'êtes pas très fier. Pourquoi vous dites ça? Alors, racoler le client à votre âge, ça prouve que la vie vous a pas trop gâté. Vous avez jamais pensé à changer de boulot, de région? Je suis très bien comme ça. La fierté, chacun la voit où il veut. Très juste. Moi, par exemple, ceux qui me font chier, je les encule. Tant que ça marche comme ça. Exactement. Bah, en plaisir. C'est bizarre, hein? J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés, pas vous? Je suis sûr que non. Au revoir. Faire passer l'oral pour un demi-point, c'est mesquin, franchement. Ouais, c'est clair. En plus, toutes mes copines vont faire la fête ce soir. Ça me saoule. Eh ben non, on la fera mercredi soir. C'est obligé que tu l'aies, de toute façon. Ouais, franchement, je pense que je peux avoir l'oral. Hein. Ça change rien pour la fac que tu l'aies pas eu du premier coup? Non. D'ailleurs, je voulais te parler d'un truc à ce sujet. Voilà, je me suis préinscrite en socio-psycho à Aix. Ouais, c'est pour faire quel genre de métier après? Bah justement, je sais pas trop, je me suis pas encore fixée. Et je me dis qu'il serait peut-être encore temps de changer. Pour faire quoi? Langue étrangère appliquée. Bon, normalement, je peux faire ça à Aix, mais j'ai regardé sur Internet et il reste encore des places à Créteil ou à Nanterre. Tirer en fac à Paris? Ah ça, je sais pas, ça dépend, hein. T'en penses quoi? Ben, moi, j'en pense que mon 47 mètres carrés à Montmartre, ce serait parfait pour deux amoureux comme nous. C'est vrai? Bah ouais, faudrait que je fasse un peu de ménage, quoi, et que j'enlève mes vieux calendriers de Clara Morgan, surtout. Viens là. Je suis trop contente que tu sois partant. Ça fait des semaines que je voulais te proposer ça et j'osais pas. Mais c'est ta mère, surtout, qui pourrait poser un problème. Elle est d'accord? Bah en fait, je lui ai encore rien dit. J'attends d'avoir le bac pour négocier plus facilement. Mais si on habite ensemble, ça va diviser les frais. Et ça, je crois que ça va l'arranger parce qu'elle est un peu fauchée en ce moment. Mais moi, j'ai pas un gros loyer en plus. Hein. Elle peut pas refuser. En plus, avec le bébé qui arrive, ça l'arrangera de récupérer ma chambre. Non, franchement, ça va le faire, je suis sûre.
Bonsoir. Je suis prête. Bah, comment ça? Je croyais que tu dînais avec Thomas et moi. Ah, je dîne avec toi, moi, et depuis quand? Mon patron, ça va bien, vous arrêtez de jouer les belles-mères. Je fais ce que je veux de mes soirées, non? C'est en tout bien, tout honneur, je vous le garantis. Oh, vous, arrêtez de me prendre pour un couillon. Mélanie est jolie. On va juste voir un film, fin de la discussion. T'es ridicule, papa. C'est nul de pas faire confiance à Mélanie. Bon, écoute, mon fils, j'ai vécu plus longtemps que toi, hein? Et les types du genre de Totavel, moi, je les renifle à 100 mètres. Alors qu'il ait envie, peut-être, et c'est même sûr. Mais c'est pas pour autant que Mélanie va se laisser faire. Alors pourquoi elle accepte son invitation? Parce qu'elle s'emmerde. Tu crois que c'est facile de rester toute seule comme ça à son âge le soir? Je sais ce qu'il me reste à faire, moi. Attends, papa, tu vas quand même pas les suivre? Non, non. Oh. Je vais envoyer Mélanie à Bruxelles pour un long week-end avec Malik. Et voilà. Près des yeux, près du cœur. Alors là... Moi, ça y est, j'ai validé mon inscription à la fac. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça t'éclate pas d'avoir ton bac. Ah, c'est parce que c'est pas une surprise, j'étais sûre de l'avoir. C'est ce qui s'est passé avec Nathan qui te rend si malheureuse. Ah, on a discuté tous les deux et il veut qu'on vienne comme avant. Il veut plus qu'on fasse l'amour et il préfère attendre. T'es déçu? Je sais pas. L'essentiel, c'est que vous vous soyez remis ensemble, non? Ah ouais, mais moi j'avais fait un pas en avant, ça me saoule de m'arrêter là. Ouais, mais maintenant tu sais où t'en es, c'est ça qui est important. Oui, mais à partir du moment où j'ai décidé de faire l'amour avec lui, j'ai évolué. T'es plus une ado. C'est ça. Je suis passée dans le monde des adultes. Bon, même si j'ai pas fait l'amour jusqu'au bout. Attends, t'as déjà réussi à te mettre toute nue dans un lit avec lui? C'est beaucoup. Oui, enfin, je suis toujours vierge. Tu veux vraiment aller au bout? Je sais pas, j'aimerais être comme toutes les filles de mon âge, être avec leurs petits copains et décider de faire l'amour comme ça, normalement. Tu sais, si t'es motivé, Nathan, il le sentira et il tardera pas. J'espère que ça lui a pas fait plus de mal qu'à moi. Le problème avec Nathan, c'est qu'il a que 16 ans. Et il se prend la tête avec des problèmes qui n'existent pas, c'est tout. C'est ça. Enfin, je crois qu'il a la trouille, en fait. Il a peur que ça se passe aussi mal que la première fois, voilà. Et pas toi? Moi, je suis plus cool par rapport à ça. J'ai été voir la gynéco, elle m'a rassurée. D'ailleurs, j'aurais dû emmener Nathan, je suis sûre que ça aurait changé plein de choses. Je sais pas quoi penser de ce Bob Grant. Sa voix me rappelle quelque chose, mais pas son visage. Si Patrice Cléry est revenu à Marseille en se faisant passer pour mort, il a peut-être eu recours à la chirurgie esthétique. J'y ai pensé aussi. T'as eu l'impression qu'il t'a reconnu? Tu l'as trouvé comment? Un peu bizarre, mais la situation l'était. Si ça se trouve, c'est juste un chef d'entreprise qui a pris ta carte au cas où. J'ai quand même une impression étrange. Ce type a quelques kilos de plus que Patrice à 20 ans, mais bon, forcit-tout, ils sont vieillissants. Il a la même taille. Mais ses yeux, un regard ne change pas. Oui? La curiosité est un vilain défaut, Franck. Alors, à ton avis, Bob et Patrice ou pas? Espèce de salaud.